tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog ici à Avengers Campus. Nous sommes le mardi 19 juillet, il fait déjà 39 degrés. Voilà. Aujourd'hui l'objectif c'est d'aller redécouvrir Stark Factory qui est juste là. On est parti sur un food tour 100% Marvel. Donc on va tester parce que je vous en ai pas tellement parlé. Je vous ai un petit peu montré le resto, l'intérieur, etc. Mais je vous ai pas trop parlé des plats. Donc food tour au Stark Factory, on y va tout de suite, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par My Muesli. My Muesli, c'est quoi? C'est une marque de céréales bio qui, en plus de proposer des muesli aux fruits, au chocolat, aux noix ou tout ça à la fois, donne à ses clients la possibilité de créer leur propre muesli à partir d'ingrédients 100% bio. Si vous me suivez sur Instagram, vous en avez forcément déjà entendu parler, car je vous les ai présentés plusieurs fois en story, et la fin de l'année est en général synonyme d'unboxing de leur calendrier de l'Avent, super gourmand, riche en muesli, en thé, en porridge, mais aussi en surprise. My Muesli, ce sont donc des muesli de toutes sortes, aux ingrédients bio et super healthy. Gourmand pour certains, riche en protéines et pauvre en sucre pour les sportifs, ou tout simplement enchanté pour d'autres, les gammes My Muesli sont si variées qu'il est difficile d'en choisir une en particulier. Et si je vous parle de My Muesli aujourd'hui, c'est pour vous présenter leur nouvelle gamme Disney et Marvel justement qui sont au chocolat. C'est vous dire si ça a été dur de résister jusqu'au tournage de cette vidéo avant de les dévorer. Bio, sans huile de palme, ni OGM, vegan et riche en fibres, ces deux-là sont mon péché mignon de cette fin d'été avec leur petite tête de Mickey ou de Spider-Man en chocolat. J'adore m'en régaler pour le goûter ou en fin de journée devant un film ou une série. C'est mon petit moment réconfort de la journée. Alors si vous aussi vous voulez tester leurs produits ou commander de nouveau chez eux pour ceux qui sont déjà clients, et je sais qu'il y en a parmi vous, je vous affiche un petit code promo à l'écran et en barre d'infos qui vous permettra d'avoir un bol pour muesli à emporter offert de la couleur de votre choix. Moi, j'ai choisi un bol aux couleurs d'Hello Disneyland, comme vous pouvez le voir. Avec ces deux compartiments, il permet de transporter séparément le muesli, avec du fromage blanc, du yaourt ou des fruits, pour ensuite les mélanger et s'en régaler. Le code est valable jusqu'au 30 septembre, alors faites vite. Sur ce, bon appétit, et retour à la vidéo. Alors, on est rentré dans Stark Factory, juste derrière moi en fait, il y a l'armure, donc Hulkbuster, qu'on peut voir du coup dans le film Avengers, l'ère d'Ultron, donc c'est le deuxième film Avengers, voilà, après le premier. Et elle est donc à échelle 1, elle est pleine de détails, elle est super cool. Vous n'êtes pas forcément obligé de manger dans le resto d'ailleurs pour venir la prendre en photo ou pour venir l'admirer, hein, c'est totalement possible de venir sans. Et là de mon côté, après l'avoir admirée, je vais aller prendre à manger. Alors petite subtilité à connaître quand vous venez à Stark Factory, le fonctionnement, je vous l'ai dit déjà dans mon tout premier vlog ici sur Avengers Campus, le fonctionnement des restos ici il est totalement différent des autres du parc, tout est à la carte, tout est vendu à l'unité, donc vous composez vous-même votre plateau. On n'est pas sur un système d'entrée, plat, dessert, c'est vraiment tout à disposition. Tout est en libre service, que vous preniez des pizzas, des salades, des pâtes aussi. Tout est à la disposition directement du visiteur. Vous vous servez, vous mettez sur votre plateau. C'est un peu finalement le même système que les cafettes. Voilà, enfin, ça me fait penser un peu au self. Au self. Oh putain, les souvenirs. Ça faisait longtemps que j'avais pas pensé au self du lycée. Et c'est un peu le même délire en fait. Non, c'est vrai que du coup on passe à la caisse donc tout à la fin une fois qu'on a tout pris. Donc la surprise elle se fait à la fin. Hein. Au niveau des prix c'est quand même pas donné. Puisque la pizza, donc la pizza classique pour adultes on va dire elle a 14 € la part. La salade c'était combien? C'était 9 €. Je me souviens plus. Ouais mais si je crois que c'est à peu près 8,50 non? Les salades sont à 8,50. Il y a une petite salade d'accompagnement pour ceux qui veulent manger justement un peu de légumes, un peu de crudité avec leur pizza ou leurs pâtes. Cette salade là elle est plus simple hein, parce que du coup c'est que de la frisée et je crois qu'il y a 2-3 tomates cerises, un truc comme ça dedans. Et celle-là elle est vendue à 3,30.
les parts de pizza enfant, et c'est ce que j'ai pris, histoire de ne pas avoir un truc trop fat à manger. Elles sont proposées à 7 € et les pâtes sont à 11 € aussi, il me semble. Donc voilà. Et là aujourd'hui, les boissons, le distributeur de boissons ne marche pas pour l'instant. Je pense que ça sera rétabli à un moment donné, mais là pour l'instant ça ne fonctionne pas. Donc ils proposent que des boissons qui sont là, comme ça. Donc j'essaie de prendre un truc un peu sain, hein, mais il y a aussi des coca, des sprites, des fanta, enfin voilà, dont les prix sont détaillés directement dessus. Et j'ai pas repris le dessert que j'avais goûté là sur la journée Inside Ears parce que j'avais pas aimé, tout simplement. Et qu'il est quand même proposé à 5 €, donc 5 € pour un truc que je n'aime pas juste pour faire une photo. Je me suis pas forcée aujourd'hui. Voilà. Je goûte et je vous en parle après. Alors, c'est quoi la pizza que t'avais? C'est la pizza jambon de Parme. Hop, c'est celle-ci que je viens de manger. Elle est super bonne. Franchement, la pâte est super épaisse. Enfin là, j'ai vraiment juste un tout petit bout. Hein. C'est le qui avait le max de la pizza. La pâte est super épaisse. Le jambon, vraiment trop bon. Donc, ouais, très séduite en tout cas déjà par cette option-là. Et là, je vais goûter celle que j'ai pris moi. Voilà. C'est hyper sexy présenté comme ça. Et moi, j'ai pris la stracciatella. Donc je crois que c'est juste du fromage. C'est juste du fromage un peu entre la mozza et le Philadelphia, j'ai l'impression, on va voir. De quoi? Parce que la stracciatella, c'est de la glace avec des trucs de... Mais si, je te jure, il y a un fromage stracciatella. Oui, je te jure, elle s'appelle comme ça. Oui, elle s'appelle comme ça. Voilà, ils sont en train de me prendre pour une teubée les deux là. Non, c'est ça en plus. Hein. Non mais trop de glace, tu vois. Non mais je suis d'accord avec vous. Moi aussi je pensais que c'était un truc avec du chocolat, mais non. J'ai mis des copeaux de chocolat. Mais non, il n'y a pas des copeaux de chocolat dans ma pizza. Non mais moi aussi la première fois j'étais surprise par cette histoire de stracciatella parce qu'on a tous le dessert en tête, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas le fromage est vraiment, c'est un fromage super coulant, c'est beaucoup plus coulant que la mozza. Et ça se présente comme ça. C'est plus fort que la mozza. C'est limite gorgonzola en fait. C'est pas mauvais. Non, c'est grave bon. Non, c'est grave bon. Et la pâte est plus fine que sur l'autre. Donc on m'avait dit que les pizzas étaient très bonnes. Je confirme. Stracciatella. Allez, bilan côté assiette. Avant de vous emmener faire un petit tour du resto, les différentes salles, je vous en ai déjà un peu montré 2 je crois dans mon vlog sur l'Avengers Campus, mais là on va s'attarder un petit peu plus en détail dessus. Mais côté assiette, franchement, totalement conquise par ce qui est proposé ici. En plus, je l'ai pas précisé là, enfin je crois que je vous en ai pas encore parlé, mais les pizzas sont préparées directement derrière en cuisine, on voit même du coup le cuisinier les faire. Les salades sont faites ici aussi sur place, les pâtes également il me semble. Donc voilà, tout est fait maison, j'ai envie de dire, en tout cas à l'échelle de Disneyland Paris évidemment. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on paye plus cher que quand on va typiquement au Bella Notte pour manger une pizza. On mange pas la même chose, voilà. Maintenant, en effet, la note est rapidement élevée, notamment quand on arrive avec une famille, peut-être à 4. Ça chiffre vite, on en a potentiellement vite pour presque 100 balles quand même, quoi. Donc, enfin bon, du coup de mon côté je vais vous emmener faire un petit tour là du resto. Il y a des choses qu'on va découvrir ensemble. Alors je n'ai malheureusement pas toutes les références ciné-séries pour vous donner voilà, les petits secrets pour l'instant du langue. Maintenant je pense que certains d'entre vous vont reconnaître quelques détails, alors n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Là, pour manger, on est dans le bureau de Peggy Carter. Alors celui-là je voulais un petit peu montrer, je vous emmène directement avec moi. Hop, derrière moi, du coup il y a le plan de... Alors c'est un plan de Stark Industries, je crois que c'est le même que celui qui est dans l'attraction Spider-Man. Et on a aussi du coup pas mal de détails avec des photos un petit peu d'archives. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail après. Avec une carte du monde, il y a les dernières... localisation de Steve Rogers, hein, donc Peggy Carter, pour rappel, si vous n'avez pas la ref,
C'est l'agent de liaison qu'on voit déjà dans Captain America, donc le tout premier film avec Captain America. Et donc c'est un peu finalement avec elle qui a une espèce d'histoire d'amour naissante avec Steve Rogers. Et donc elle n'aura pas cessé de le chercher jusqu'à ce qu'on la voit. D'ailleurs, il me semble qu'on l'aperçoit peut-être dans Endgame, il me semble que c'est ça. Voilà, une fois qu'elle a vieilli, etc. Et là, on va voir son bureau, et dans la salle d'à côté, du coup, c'est un bunker. Voilà, donc je vous montre quelques images et on commente ça ensemble après. Allez, au niveau des petits détails qu'on peut observer, là, il y a une photo de Howard Stark, donc le père de Tony Stark. Là, on peut voir également une photo de Steve Rogers, en tenue du coup de Captain America, comme dans le film en fait. Là, il me semble que c'est l'agent Carter. Et ensuite, il y a cette fameuse map là, où d'ailleurs on voit donc le dernier vaisseau dans lequel s'écrase Captain America. Il y a également une mention, là, regardez, du Tesseract, retrouvé par Howard Stark avec une géologue. Et plein de notes également. Je vois les Valkyries qui sont mentionnées. Et des petites notes, donc manuscrites. Probablement de Peggy aussi. Donc on sent vraiment comme si on était dans son bureau. Tout là-haut, il y a plein d'éléments qui je pense ont été chinés à mon avis par les Imagineers. Et il y a peut-être des secrets qui sont cachés dedans, là comme ça je saurais pas vous dire. Faudra étudier ça un petit peu. Là on est du coup directement sur le bureau de Peggy, regardez, juste là. Et en fait à cet endroit là, on peut voir le logo du Shield, une petite machine à écrire aussi à l'ancienne, vraiment canon. Le chapeau, du coup ici là, le chapeau de Peggy Carter, qu'on peut voir notamment dans la série Agent Carter. Là c'est le casque aussi, le tout premier casque de Captain America. Alors ça pour le coup là, il y a plein de refs ici, tout ça. C'est tous les projets il me semble initiés par soit par Stark, soit par le Shield ou un truc comme ça, parce que regarde, il y a Project Rebirth, il y a le Winter Soldier aussi. On a Steve Rogers avant sa version Captain America. Ça aussi d'ailleurs c'est une photo issue de Captain America First Avengers. Et ça il me semble que c'est le tout premier bouclier de Cap. Enfin voilà, déjà dans cette pièce il y a plein de refs vraiment très sympas. Et voilà, on va passer dans la salle qui est juste là-bas. Hop, qui est un bunker. Alors je me pose 2 secondes dans cette deuxième salle. Alors je vous en ai parlé comme étant un bunker, mais en fait quand on regarde un petit peu les affiches qui sont disposées de part et d'autre là sur les murs, c'est plus une chambre de test qui visiblement a servi à mener des expériences. Des expériences plutôt violentes d'ailleurs, parce qu'en fait quand on regarde un peu au mur, il y a quand même pas mal de traces d'impact ou de rayons ou d'explosions. Voilà, des choses un petit peu voilà, pas très soft. Et je me demande s'il n'y a pas des rêves par rapport à ça justement dans la série Agent Carter, donc je l'ai pas regardé, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas on sent qu'on est dans une chambre très protégée, puisque là-bas aussi, regardez, ici, c'est au niveau de l'entrée, les portes, tu sais, c'est vraiment genre des portes coulissantes, vraiment comme une zone de labo ou industrielle, enfin voilà. Et c'est pas forcément là qu'il y a le plus de détails, encore que je me demande s'il n'y a pas des petits trucs, des petits rêves cachés dans... Parce qu'il y a aussi là la machine, donc normalement ça sera les distributeurs de boissons ici. Voilà, qui pour l'instant sont HS, comme je vous l'ai dit. Et il y a en fait un tableau de bord avec énormément de boutons, etc. Il y a la date de 2025 d'ailleurs qui est dessus. 2025, je sais pas c'est quoi, c'est l'ouverture de Frozen Land. La meuf qui cherche un sens pour tout. Je pense pas en réalité, mais voilà, je me demande s'il n'y a pas peut-être aussi des petits trucs là-dessus. Ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, on est vraiment sur une ambiance différente par rapport à côté. Même si, visiblement, ça fait partie du même univers, parce qu'on est quand même encore dans cet univers très rétro avec les briques rouges autour de moi, tu vois, là. Il y a aussi le logo, enfin un bout du logo du Shield, juste là. Mais c'est pas ça, en fait, c'est Strategic Scientific Reserve. Donc, je sais pas, j'imagine que ça correspond à quelque chose dans la série aussi. Donc à voir. En tout cas, la salle est plus grande, plus froide, un petit peu moins lumineuse. Je repasse de l'autre côté, il y a une 3e salle que je voulais vous montrer. Je me pose à nouveau du coup dans la dernière salle, celle que je n'avais pas vue du coup la semaine dernière, et qui au final
se révèle être riche mais de fou en secret, enfin ou en tout cas en détails Marvel. Donc je vais vous mettre les images en même temps là pendant que je vous en parle. J'ai eu la chance de parler un petit peu avec un cast qui m'a du coup donné quelques petits secrets, voilà, ou en tout cas quelques petites refs qu'il y a sur cette salle là. Donc faut savoir déjà que la storyline du restaurant, c'est que c'est une usine de Tony Stark qu'il a légué donc au resto, et dans cette usine du coup il y avait en fait 2 salles cachées. La première c'est le bureau de Peggy Carter, donc je vais vous mettre en même temps une image là. Justement on voit que c'était une salle cachée puisqu'il y a un mot dessus, et au final ils ont ouvert les portes, et quand ils ont ouvert les portes ça a révélé le bureau. Et la deuxième salle cachée, donc la salle de test que je vous ai montré un tout petit peu avant là justement dans la vidéo, était elle aussi planquée par une armoire, et en fait a priori il y a des traces au sol qui montrent que l'armoire a été tirée pour révéler du coup la fameuse chambre. Et donc dans cette chambre il y a eu pas mal d'explosions, etc. Et c'est pour ça en fait qu'il y a toutes les traces d'impact au mur, puisque il y avait eu, alors je sais plus, j'ai déjà oublié ce qu'il m'a dit, une bataille. Voilà dans cette chambre là. Donc là dans la salle dans laquelle je suis, qui est donc celle-ci, regardez, hop, voilà, donc c'est la salle qui est située sur la gauche quand vous rentrez dans le restaurant par rapport au Hulkbuster, et c'est pas forcément celle vers laquelle on va se diriger en premier puisqu'on a tendance à foncer direct vers l'ambiance un peu rétro du bureau de Peggy Carter. Mais ici au final quand on regarde un petit peu en hauteur, il y a plein de détails. Il y a notamment les équipements de Hawkeye, de Falcon également, puisqu'on peut voir du coup son armure. Il y a l'arc de Hawkeye du coup avec toutes ses flèches, etc. On peut voir aussi une armure, donc peut-être une des toutes premières armures d'Iron Man. Voilà. Il y a également l'équipement de Black Panther avec le vibranium. Et je crois qu'il y a ses gants aussi, il me semble, si je vois bien. Et l'équipement de Black Widow avec voilà, tous ces bâtons de combat. Et le dernier truc aussi un peu sympa ici, qui se situe juste là-bas, voilà, ce sont les plans de Stark Industries, et donc il y a notamment le plan du bouclier de Captain America et celui de l'arc réacteur d'Iron Man. Voilà. Donc au final, cette salle qui fait quand même un peu froide, un peu industrielle, est super riche en détails. Et je vais vous montrer un autre petit truc aussi que j'ai appris là aujourd'hui au niveau des secrets du resto et des Mickey cachés. Allez, pour ce dernier secret, on va aller direction le Hulkbuster, et en fait on va regarder derrière. Et a priori, vous voyez ces 3 petits ronds là-haut là, ceux-là, là, ça serait un Mickey caché, donc normalement il y a le même de l'autre côté. Hop, forcément, hein. Symétrie oblige. Et aussi on retrouve, regardez juste là, la fameuse canette dont je vous ai déjà parlé dans Web, avec du coup le logo WDI 1401. Alors ce qui est assez drôle dessus, c'est que si on regarde un petit peu les détails, il y a écrit Stops Quaking, Removes and Adds, Free Sticky Stick Situation. Enfin en gros c'est pas mal de légendes par rapport aux galères que peuvent rencontrer les Imagineers, donc j'avoue que c'est assez, voilà, c'est assez sympa. Donc définitivement celle-ci elle est partout. Allez, dernière anecdote pour cette vidéo et ensuite on terminera, je vous ferai mon finish. Regardez, vous voyez les 5 horloges là, je me disais qu'elles avaient forcément un sens, qu'il y avait forcément une signification, et en fait quand on regarde bien les localisations, on se rend compte que ce sont en fait les villes dans lesquelles, non pas tout à fait, puisque du coup il y a New York, mais ce sont les créneaux horaires des 5 parcs Disney dans le monde. Il n'y a pas Tokyo, puisque Tokyo est pas totalement affilié à la Walt Disney Company, c'est une franchise qui est ralliée à l'Oriental Land Company. Mais les autres, du coup là on a Anaheim, j'imagine Orlando, Paris, Shanghai Disneyland et Hong Kong Disneyland. Voilà. Allez, je fais mon finish du coup depuis le bureau de Peggy Carter quand même, puisque malgré tout ça reste ma salle préférée ici dans ce resto. Alors à la base j'étais partie pour un food tour, mais ça s'est un peu transformé en chasse au secret finalement. Comme d'habitude, c'est vraiment genre je pense mon jeu préféré là, sur cette ouverture de Land, sur l'ouverture de la Rangers Campus, c'est d'aller chercher tous les petits détails, tous les petits secrets, tous les petits trucs, toutes les petites refs. J'ai limite envie de me refaire toutes les séries et tous les films Marvel en mode grosse geek pour tout comprendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la food, je suis quand même plutôt convaincue, même si je trouve ça assez cher. On paye quand même la qualité. C'est pas forcément là que je vais manger à chaque fois, puisque le prix est quand même un peu, pas prohibitif, mais décourageant en tout cas. Mais clairement, la qualité est là.
je le redis, je l'ai déjà dit dans mon food tour sur Pimp Kitchen, il y a quand même un vrai gap qui a été franchi là, avec l'ouverture d'Avengers Campus en termes de propositions, de restauration, que ce soit au niveau de la variété, au niveau de la qualité, c'est vraiment cool. Donc voilà, je suis totalement séduite encore une fois par ce resto qui est un resto donc rapide, donc plutôt type fast food, voilà, et qui sera au final une option moins chère par rapport à Pimp Kitchen qui est de l'autre côté. En vraiment moins cher, pour le coup vous avez aussi les food trucks qui sont un petit peu plus loin et le super diner aussi. Qui, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous aviez vu tous ces petits secrets, ces petits détails quand vous êtes venus vous ici à Stark Factory? Moi, j'ai vraiment trop kiffé de découvrir tout ça et j'espère que vous avez kiffé aussi. Je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos ici à Avengers Campus, mais ne vous inquiétez pas, je retournerai aussi sur le parc Disneyland pour vous faire d'autres vlogs. D'ici là, prenez soin de vous et honnêtement, je réfléchis sérieusement à commencer à travailler sur les 100 secrets d'Avengers Campus. On va voir. Allez, prenez soin de vous, à très vite. Bisous, bye bye.